Bonjour à chacun. Et puis une très bonne année à ceux que je n'ai pas encore souhaité. Cette bonne année 2026, c'est une période formidable, je trouve, parce que c'est un moment dans l'année où on se bénit les uns les autres. On se souhaite du bien, on demande au Seigneur, parce que nous on croit que c'est du Seigneur que toute bonne chose vient, qu'il puisse bénir, encourager, nous donner sa paix, sa joie, renouveler nos forces, notre santé. Amen. On a chanté juste avant là que le Seigneur est notre chef dans ce combat. Le combat dont on parle ici, nous dit la Bible, n'est pas un combat contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais un combat d'ordre spirituel. Et une des armes que la parole de Dieu nous donne dans ce combat, c'est l'épée de l'Esprit qui est aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre fondement, c'est ce qui nous aide aussi à avancer dans ce combat. Et c'est là-dessus qu'on veut se fonder aussi pour cette année. Et on va se tourner ensemble aujourd'hui vers cette parole. Et c'est vrai que ça y est, on est en 2026. J'imagine que vous avez tous bien fêté cette semaine le passage à la nouvelle année. Surtout ceux qui étaient à l'église pour le réveillon. J'ai entendu que c'était une belle fête. Et c'est vrai que c'est pour beaucoup d'êtres humains sur cette terre, le réveillon de Nouvel An, c'est en général une des soirées les plus festives de l'année. On fait des gros repas, on chante, on danse, on fait des feux d'artifice même. Le Nouvel An, une grosse fête. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait une telle fête partout ? Après tout, voilà, entre le 31 décembre, 1er janvier, il y a juste un jour de plus, hein. Je ne sais pas si vous avez vu une différence entre l'année 2025 mercredi et l'année 2026 jeudi. Ou, je ne sais pas si vous avez observé un changement important. Je ne pense pas. Et pourtant, on fait une grosse fête. Et moi, je me dis, bon, pourquoi voilà, c'est juste un changement de calendrier. Et en y réfléchissant, je me suis dit, qu'en tant que chrétien, si on a placé notre foi en Jésus-Christ, on a quand même de bonnes raisons de célébrer une nouvelle année. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on dit quand on dit on est en 2026 ? On est en 2026 par rapport à quoi ? Après Jésus-Christ. Eh oui. Quand nous disons que nous sommes désormais en 2026, nous rappelons la venue de Jésus-Christ dans le monde, parce que notre calendrier moderne est défini à partir de la venue du Fils de Dieu. Alors c'est probable que Jésus ne soit pas né le 1er janvier, et d'ailleurs ceux qui ont fixé l'an 1 par rapport à la naissance de Jésus, à l'époque on n'avait pas les calculs aussi précis qu'aujourd'hui, les historiens comme aujourd'hui, ils sont probablement trompés de quelques années. Mais malgré tout, dans notre calendrier, on dit, voilà, désormais, c'était affiché en grand sur l'Arc de Triomphe, 2026, après Jésus-Christ. Et mes amis, pour nous, en tant que croyants, c'est une bonne nouvelle. Parce que la venue de Jésus nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Une ère de la grâce. Une ère du salut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Autrefois, à quelle époque, on le voit parfois dans des vieux films, on disait on est en l'an de grâce 2026. Nous sommes en l'an de grâce. C'est intéressant comme expression. Parce que, effectivement, nous sommes à nouveau dans cette période de la grâce. Et cette notion d'une année de grâce, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au Moyen-Âge dans la société, etc. C'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. C'est dans les évangiles, Jésus lui-même vient proclamer une année de grâce, une année de faveur de la part du Seigneur. Et on va lire ce passage ensemble qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. C'est au tout début du ministère de Jésus. Dans l'évangile de Luc, une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va aller à Nazareth. Jésus se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique,
et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Cette parole s'est accomplie, dit Jésus. Oui, dans ce passage, Jésus est dans la synagogue, comme tous les sabbats, en tant que bon juif. Et dans la synagogue, qu'est-ce qu'on fait ? On lit l'Écriture, on lit ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Et ce jour-là, c'est ce passage du prophète Ésaïe qui va être lu, qu'on trouve au chapitre 61, qui annonce une année de faveur accordée par le Seigneur, l'année de grâce, comme on traduit dans d'autres traductions. Et Jésus dit, après avoir lu cela, « Aujourd'hui même, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Cette prophétie s'est accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus annonce qu'avec sa venue, nous sommes entrés dans cette année de faveur de la part du Seigneur, cette période favorable où Dieu décide de faire grâce, de pardonner, de libérer, de guérir, de restaurer. Et en fait, l'année que Jésus a proclamée il y a maintenant 2000 ans à peu près, est bien plus qu'une année, puisqu'elle dure depuis la venue de Jésus sur cette terre, depuis plus de 2026 ans. Selon la Bible, 2024 était une année de grâce, 2025 était une année de grâce, et 2026, à moins que Jésus revienne, en tout cas, c'est encore une année de grâce. Et je ne vous fais pas une grande prédiction ici, je fais pas, je suis pas prophète, je ne vais pas vous annoncer ce qui vous attend en 2026. Je fais que rapporter ce que Jésus a dit lui-même. Parce que la parole de Dieu sûre et solide déclare, depuis la venue de Jésus, chaque nouvelle année, c'est une année de faveur de notre Dieu. C'est une année de grâce. Et la question que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est est-ce qu'on va décider de vivre cette année comme une année de grâce, une année de la faveur de notre Dieu. Peut-être certains ici ont pris des bonnes résolutions pour le nouvel an. Peut-être c'est reprendre le sport, arrêter certaines choses dont vous savez que c'est pas forcément bon, accorder peut-être plus de temps à la famille, ou une bonne résolution, c'est de lire la Bible un peu plus tous les jours, bien commencer un régime peut-être. C'est le cas d'ailleurs au passage, j'ai une bonne nouvelle, on a 3 jours de jeûne et prière la semaine prochaine. Ça pourra vous encourager après les fêtes, même si ce n'est pas l'objectif premier. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir de bonnes résolutions, de prendre des résolutions qui sont bonnes pour nous et pour notre entourage. Mais on sait tous que le plus difficile, c'est de tenir ces résolutions. Moi, j'aime bien aller faire un petit footing 2-3 fois par semaine. Et j'ai déjà observé que début janvier, il y a un peu plus de monde qui fait son footing. Pourtant, ce n'est pas la période la plus propice pour aller courir. Au mois de janvier, en général, il fait froid. Et tout d'un coup, on voit apparaître plein de coureurs amateurs nouveaux. Mais on sait que ça dure que quelques semaines. Au bout de quelques semaines, la hausse soudaine d'adeptes de la course à pied diminue étonnamment. C'est pas facile de tenir ces bonnes résolutions. Mais, quelles que soient vos bonnes résolutions, moi j'aimerais vous proposer une résolution encore meilleure pour cette année. Pourquoi pas décider de vivre cette année 2026 comme une année de grâce ? Une année où on va se régaler de la bonté de Dieu. Une année où on va nourrir notre cœur de l'amour du Seigneur. Une année où on va accueillir la liberté que Jésus-Christ nous offre. L'année de la faveur
du Seigneur. Ce que j'aimerais développer un peu avec vous. Et avant ça, avant d'aller plus loin, il faut qu'on comprenne un petit peu ce que Jésus affirme quand il annonce cette année de faveur. Quand il dit qu'il vient proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Cette expression, on l'a vu, elle ne vient pas de Jésus lui-même, il l'a trouvée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 2, pour être exact. Et dans ce contexte, le prophète Ésaïe faisait allusion à une fête bien particulière, à une année bien particulière qui était prévue dans la loi de Moïse, dans la loi de l'Ancien Testament, qu'on trouve notamment dans le Lévitique. C'est l'année du Jubilé. Lévitique 25 ordonne au peuple d'Israël de mettre à part une année spéciale tous les 50 ans. C'est ce qu'ils appellent l'année du Jubilé. Et cette année est présentée ainsi, on peut lire le texte dans Lévitique 25, versets 9 et 10, c'est l'introduction après il y a tout un développement, mais je vais juste lire ces 2 premiers versets. Le 10e jour du 7e mois, le jour du grand pardon, le Yom Kippour, tu feras retentir dans tout le pays le son de la trompette, accompagné de cris de joie. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est mise à part pour Dieu et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous rentrera en possession de ses terres et regagnera sa famille. Voilà comment est introduite cette année particulière qu'on appelle le Jubilé. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit que le Jubilé commence lors du jour du grand pardon, le Yom Kippour. C'est le jour où le Seigneur annonce un pardon total, complet sur Israël. Ce jour-là, un jour qui est encore fêté beaucoup par les Juifs aujourd'hui. Ce qui montre que cette année du Jubilé, elle a quelque chose à dire par rapport au pardon de Dieu. Une année où on va remettre les dettes, on va annoncer la libération, préfigure un peu ce pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Alors plus précisément, Lévitique 25, on pourrait dire qu'il y a 3 caractéristiques principales de cette année du Jubilé selon le Lévitique. La première caractéristique, c'est que l'année du Jubilé, les dettes sont effacées et chacun retrouve sa liberté. En particulier les esclaves qui s'étaient rendus esclaves à cause de dettes. À cette époque, c'était quelque chose qui arrivait, que pour rembourser une dette qui n'arrivait pas à en rembourser, un individu se vendait comme esclave ou comme serviteur de son créancier. Et dans la loi de l'Ancien Testament, il était prévu que cette situation ne puisse pas durer plus de 7 ans. Au bout de 7 ans, les esclaves devaient être libérés. Mais si l'année du Jubilé arrivait avant, tout le monde était libéré à ce moment-là, quel que soit le nombre d'années effectuées. Donc ça, c'est une première chose. L'année du Jubilé, c'est la libération de l'esclavage, la remise des dettes. Deuxième point qu'on trouve dans le Lévitique, c'est que durant cette année, chaque Israélite devait récupérer la propriété que Dieu avait accordée à ses ancêtres lors de son entrée en Canaan, à l'époque de Josué. Autrement dit, si durant les 50 années précédentes, vous aviez vendu vos terrains, puis d'autres les avaient rachetés, etc., vous récupériez automatiquement l'année du Jubilé, les terrains qui appartenaient à votre famille. Ainsi, tous les 50 ans, le peuple d'Israël était censé retrouver un partage équitable des terres que Dieu avait effectué, un partage que Dieu lui-même avait effectué parmi son peuple. Je dis « était censé » parce qu'on voit bien dans l'Ancien Testament et on sait que cette loi n'a pas été toujours vraiment appliquée, en tout cas pas de manière régulière. Et puis troisième caractéristique, c'était une année sabbatique, une année de repos. Une année de repos durant laquelle on n'avait pas le droit de travailler. Un mec, c'est sympa, hein ? Une année sabbatique, une année de repos. Donc, vous voyez 3 éléments importants liés à l'année du Jubilé. Une année de libération, une année de remise
des dettes et de restitution des propriétés, et une année de repos, une année sabbatique. Et en Luc chapitre 4, Jésus, d'une certaine manière, dire qu'il vient proclamer cette année particulière, mais peut-être plus qu'un jubilé, une sorte de super jubilé. Jésus se présente comme celui qui vient apporter la libération, celui qui vient régler nos dettes, celui en qui nous pouvons aussi trouver le véritable repos. On va essayer de développer un peu ces trois aspects pour comprendre ce que Jésus veut nous offrir à travers cette année de faveur. Premièrement, la remise des dettes. C'est un des aspects du jubilé. Cette année-là, toutes les dettes sont effacées. C'est pas mal, hein, c'est le rêve, n'est-ce pas? Tout d'un coup de trompette, vous effacez votre ardoise, votre prêt immobilier est remboursé, vos emprunts divers remboursés, vos factures en retard payées. Ce serait le top, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu effacer des dettes qui sont bien plus importantes et plus conséquentes que nos dettes financières ou immobilières. Jésus-Christ est venu payer de sa propre vie le prix de nos péchés, que dit la Bible. Nous étions condamnés à l'enfer éternel à cause de nos fautes. Nous avions une dette énorme envers Dieu. Un Dieu qui nous aime, qui nous a créés et que nous avons rejeté. Et cette dette-là, nous dit la Bible, Jésus est venu la régler pour nous. Devant Dieu, notre dette est effacée. Nous ne lui devons plus rien. Nous obtenons gratuitement la vie éternelle dans sa présence. Est-ce que ce n'est pas la plus incroyable des remises des dettes ? Est-ce que ce n'est pas la remise de dettes qui compte le plus ? Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça représente ? On le dit souvent en tant que chrétien, mais est-ce qu'on réalise ce que ça représente ? C'est dans les évangiles, le vocabulaire de la dette, il est aussi lié à celui du pardon. D'ailleurs, pour nous faire comprendre la grandeur du pardon que Dieu nous accorde, Jésus a raconté une parabole, il utilise l'image d'un serviteur qui avait une dette de 10 000 talents envers son maître. Le talent d'or, c'était la plus forte, c'est comme un lingot d'or presque. C'était un lingot d'or. Et ce serviteur vient un jour implorer la grâce de son maître face à la dette qu'il ne peut pas rembourser. Et son maître décide de lui remettre toute sa dette. Et 10 000 talents, à l'époque de Jésus, c'est quand même une somme assez incroyable. On a du mal à réaliser, mais il y a des historiens qui pensent que cette somme représentait l'équivalent du salaire d'un ouvrier ordinaire pendant 200 000 ans. 200 000 ans de travail. Pas mal, hein ? Et ça, c'est la dette que nous avions envers Dieu. L'équivalent de 200 000 ans de travail. C'est une manière de dire, c'est infini, c'est énorme. Même les personnes les plus riches de la planète auraient beaucoup de mal à rembourser une telle dette. Et savez-vous quoi ? En Jésus-Christ, cette dette incroyable a été totalement annulée. Est-ce que nous réalisons la grandeur de la grâce de Dieu envers nous ? Est-ce que nous réalisons ce que ça représente vraiment ? Et si on réalise ça, alors on peut vivre cette année 2026 comme une année de fête. Un jour marqué par la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus. Et vous savez quoi, si on réalise pleinement là, et chaque jour à nouveau la grandeur de la remise de la dette que Dieu nous accorde, je crois que ça va nous donner de la joie, ça va nous donner de la reconnaissance, mais ça va aussi avoir des conséquences positives sur nos relations humaines. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra d'expérimenter, de ne plus garder rancœur envers ceux qui nous ont fait du mal. Ça nous permettra même de vivre des réconciliations. Parce que Jésus a dit que si nous réalisons pleinement le pardon qu'il nous a accordé, ça devient impossible pour nous de ne plus pardonner autour de nous. Si on a vraiment compris et on réalise vraiment chaque jour
combien Dieu nous a pardonné, quelle dette il nous a remise. On peut pas, c'est pas possible normalement si on ressent ça, ça devrait pas l'être possible de ressentir encore et toujours de la rancœur envers ceux qui nous ont offensés ou fait du mal. Et lorsqu'on réalise le pardon du Seigneur, ça affecte aussi nos relations positivement. On trouve là la force de pardonner, d'avancer vers la réconciliation, de laisser le Seigneur guérir nos blessures. Mais ça commence par accepter pleinement la grâce que Dieu nous a faite, de réaliser pleinement la grandeur aussi de la dette qu'il a payée pour nous sur la croix. Et honnêtement, des fois, on peut avoir du mal à vraiment pleinement considérer cela. Parce qu'il faut avoir une humilité quand même de reconnaître la gravité de mon péché, la gravité du mal que j'ai fait à Dieu, que j'ai pu faire aux autres, la gravité de mon manque d'amour envers Dieu ou envers les autres, envers mon prochain, la gravité de mon égoïsme. Nous avons accumulé une dette énorme envers notre Père céleste. Et il faut avoir cette humilité pour le reconnaître. Mais si nous avons cette humilité pour le reconnaître, alors nous comprenons la grandeur du pardon de Dieu. Il a décidé de payer lui-même de sa vie en Jésus-Christ la remise de cette dette. Amen. Ça, c'est une première chose. Réaliser la grandeur chaque jour de cette dette que le Seigneur nous a remise et de cette remise de dette surtout et du prix qu'il a payé pour ça. Deuxième aspect du jubilé que Jésus vient proclamer, c'est qu'on trouve mis en avant aussi dans cette citation d'Ésaïe qu'il va dire, c'est la libération. Il est venu libérer les captifs, apporter la délivrance aux opprimés, dit le texte. L'année du jubilé, l'année de grâce, c'est une année de libération, de liberté rendue à ceux qui étaient sous l'emprise de l'esclavage. La liberté, ça c'est une valeur, je crois que notre société aime beaucoup. On promeut beaucoup la liberté individuelle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il n'affecte pas la liberté de l'autre. Et on rêve de vivre libre. Libre de toute influence, libre de tout carcan moral ou religieux. Et pourtant, c'est assez paradoxal dans une société où la liberté est devenue une telle valeur, on se rend compte qu'on reste souvent prisonnier de nos mauvaises habitudes, d'une colère que je ne contrôle pas, du mal qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, des addictions en tout genre. Parce qu'en fin de compte, la vraie liberté ne dépend pas de ce qui nous entoure. On peut se savoir libre tout en étant en prison. Et on peut être esclave du péché tout en se présentant comme un homme ou une femme libre. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous apporter la vraie liberté, la vraie libération. Il a remporté la victoire sur tout ce que nous retenait prisonniers dans notre péché. Est-ce qu'on réalise ça? Il a accepté lui-même de se faire esclave, serviteur, d'être enchaîné à notre place pour nous offrir la liberté. Et cette liberté, ne la trouvons pas dans une sorte d'autonomie de soi, comme on l'entend souvent dans notre société. Cette liberté, on ne la trouvera pas en soi-même. La vraie liberté, on peut la trouver qu'en acceptant de se soumettre à notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu méchant, un Dieu qui est notre Père céleste, qui nous aime, qui a allé jusqu'à donner sa vie pour nous en Jésus-Christ. Notre Sauveur a arraché les chaînes qui nous empêchaient d'aller vers Dieu. Notre Libérateur a détruit les murs qui nous empêchaient de voir Dieu. Et désormais, nous sommes libres
de venir vers Dieu et de pouvoir l'appeler Abba, Papa, Père. Alors là aussi, nous encourage en 2026 à expérimenter cette liberté qui nous est donnée en Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous est faite, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Alors essayons d'arrêter de toutes nos forces de lutter pour obtenir cette liberté. La Bible nous invite à tourner nos regards vers notre libérateur, vers Jésus-Christ. Face à tout ce qui peut nous empoisonner la vie, face à nos mauvaises habitudes, nous rendre esclaves, face à nos dépendances en tout genre, c'est important de prendre cette bonne résolution, d'orienter, de tourner nos regards vers notre Sauveur, de recevoir, de le louer pour la liberté qu'il veut nous offrir, la victoire qu'il a remportée sur tout ce qui nous opprime. Proclamons sa libération. Abandonnons notre personne entre ses mains. Demandons-lui son aide. Et rappelons-nous que la liberté en Christ, elle peut se vivre uniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans la dépendance du Père Céleste, sous la conduite du Saint-Esprit. Et donc, une des clés pour vivre cette liberté en Christ, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, contempler son amour, à méditer sur sa grâce. Et c'est quand on fait cela qu'on va pouvoir vivre, expérimenter la libération, la délivrance qu'il nous offre en Jésus-Christ. C'est en méditant sur la croix de Jésus-Christ qu'on peut réaliser que le Fils de Dieu a payé de sa vie notre libération. C'est en se plongeant dans la présence de celui qu'on peut appeler Papa, le Dieu Tout-Puissant, qu'on pourra vraiment expérimenter la liberté des enfants de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Nous pouvons faire cela à la maison, à chaque instant, là où nous sommes, en prenant du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible. On peut aussi l'expérimenter ensemble avec des frères et sœurs lorsqu'on va se réunir pour prier ensemble, pour louer Dieu, pour écouter sa parole, pour s'encourager à travers de sa parole. Et on aura un temps particulier, je l'ai dit tout à l'heure, de jeudi à samedi, de jeûne et prière en église, où on aura aussi l'occasion de se retrouver plusieurs fois pour ce temps-là, pour dire au Seigneur, on a besoin de toi, de ta présence, et y trouver là la liberté, la libération que le Seigneur nous apporte. Troisième aspect et dernier aspect de l'année du jubilé que j'ai envie de mettre en avant avec vous, c'est le repos. Qui n'a jamais rêvé de prendre une année sabbatique ? Et une année pour souffler par rapport à tout notre tracas du quotidien, une année pour se reposer sans avoir à se soucier d'aller bosser pour gagner de l'argent. Eh bien, pourquoi pas faire de 2026 une année sabbatique ? Et dans un autre sens peut-être. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous offre ce repos. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a aussi un beau passage qui nous parle du repos que Jésus vient nous apporter. Le repos que Jésus nous procure ne consiste pas en fait à arrêter de travailler ou arrêter de faire ou à ne rien faire. Parce qu'en fait, vous pouvez être au chômage ou même à la retraite et vous sentir fatigué. Vous pouvez même vous retrouver à passer vos journées au lit à cause de problèmes de santé ou alors à cause d'une grande dépression. Et puis vous vous sentez jamais reposé. Le repos véritable que Jésus veut nous offrir, il n'a rien à voir avec ce que nous faisons ou ne faisons pas. C'est même tout le contraire. Le message de Jésus est un message de grâce. Jésus nous dit que notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Il a tout accompli, lui, à notre place, sur la croix, pour nous donner gratuitement le plus beau des cadeaux, sans rien avoir à payer. Le plus beau des cadeaux, c'est la vie éternelle dans la présence du Dieu vivant.
Et ce véritable repos que le Seigneur nous offre, on pourra le découvrir qu'en acceptant de faire de cette année, mais tous les jours de notre vie, une année de grâce. Et face au stress du quotidien, de prendre le temps de souffler dans la présence de Dieu. De se rappeler que oui, Seigneur, tu as tout accompli. Tu es le Dieu qui règne. Face à un sentiment parfois aussi de se sentir indispensable, rappelons-nous que nous sommes dans les mains d'un Dieu tout-puissant. Lorsqu'on a l'impression qu'on doit toujours faire ses preuves, rappelons-nous qu'on peut venir vers le Dieu créateur de l'univers, tel que nous sommes, grâce à Jésus-Christ. Et face à nos difficultés à gérer notre temps, rappelons-nous que nous avons un Dieu éternel. Oui, notre Seigneur a tout accompli. Alors cette année, on peut prendre le temps de se reposer dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, prendre le temps de contempler l'œuvre du salut en Jésus-Christ et d'entrer dans ce repos que le Seigneur veut nous offrir, l'année de la faveur de notre Seigneur, l'année de grâce qui nous est à nouveau offerte. Et ce repos, on peut l'expérimenter même au travail, même là où le Seigneur nous place, même dans nos activités. Si on comprend que c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout cette relation que nous avons avec le Seigneur. Voilà donc ce que je vous propose pour cette nouvelle année. Prendre la meilleure des résolutions possibles, celle de vivre 2026 comme une année de faveur que le Seigneur vous accorde. C'est quand même sympa comme résolution. Accepter, vivre une année de faveur. Mais malgré tout, c'est un état d'esprit de notre cœur qui nous devons choisir d'avoir, de dire Seigneur, je viens vers toi, je me plonge dans ta grâce, je me nourris de ta présence, je contemple cette faveur que tu m'as faite en Jésus-Christ. Alors en ce nouvel an, je crois qu'il y a de quoi faire la fête, Et pas juste parce qu'on a changé de jour sur le calendrier. On ne fait pas juste nous la fête en tant que chrétiens, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Ouais, c'est l'occasion, on fait une grosse fête, c'est Nouvel An. Mais on sait pourquoi. Parce que le Seigneur nous permet d'entrer dans une nouvelle année de grâce. Parce que notre Sauveur nous offre une année de plus dans la liberté de sa présence. Parce que notre Dieu nous accorde une année de plus dans le repos de sa présence. Parce que notre Seigneur nous offre une année gratuite dans sa présence, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire pour le mériter. Et ça, on peut le fêter, ça vaut bien une merveilleuse fête. Le Lévitique invite à faire à l'occasion de l'année, vous savez, du jubilé, si vous vous rappelez, il fallait sonner les trompettes, et même le terme jubilé en français vient probablement de là. On pousse des cris de joie. On proclame une année de grâce. Voilà. On peut se souhaiter une bonne année parce que en Jésus-Christ, c'est une année de grâce. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec Jésus-Christ, on peut jubiler tous les jours de l'année, pas juste le 1er janvier ou le 31 au soir, entre le 1er mai à minuit. Tous les jours de l'année, tous les jours de notre vie, et pour l'éternité, nous pouvons célébrer la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Alors, puisque c'est la période des vœux, il me reste juste une chose à vous souhaiter. Une bonne année de grâce 2026. Amen. Je t'invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta grâce, pour la faveur que tu nous as accordée en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et Seigneur, je te prie qu'en ce début d'année, en ce
temps ce matin, en cet instant, tu nous aides encore et à nouveau à réaliser la grandeur de cette faveur, de cette grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de réaliser à nouveau la grandeur de cette remise de dette, Seigneur, que tu nous as fait. Aide-nous à réaliser à nouveau la grandeur de ton amour pour nous, toi qui as donné ta vie à notre place sur la croix pour que notre dette soit effacée, pour que nous soyons libérés, Seigneur, pour que nous puissions expérimenter la vraie liberté en toi, pour que nous puissions trouver le repos dans ta présence, Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Alors, Seigneur, je te prie que aujourd'hui et chaque jour de cette année, Seigneur, tu nous donnes chaque matin, quand nous allons nous lever, de nous rappeler que tes bontés, tes grâces, Seigneur, ont été manifestées et elles se renouvellent chaque jour en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, viens encore nous faire réaliser cela, que nous puissions vivre cette année comme une année de grâce. Seigneur, je te prie que nous puissions trouver dans ta présence, dans ta personne, la libération que tu veux nous offrir, Seigneur. La libération que tu veux nous offrir de tout ce qui peut-être nous emprisonne encore, nous rend encore esclaves, Seigneur, et qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, je te prie pour cette libération. Je te prie pour que tu viennes renouveler la joie, Seigneur, de se savoir sauvé en toi chaque jour. Seigneur, que tu nous viennes fortifier encore nos cœurs, Seigneur, que tu nous aides à trouver du repos lorsque, Seigneur, nous sommes rongés par les inquiétudes ou nous avons du mal à trouver du sommeil, Seigneur, que tu nous accordes ce repos incroyable, surnaturel, qui vient de toi, qui vient de ta présence, qui vient de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Je te prie de faire cette œuvre en chacun de nous et de nous donner chaque jour, Seigneur, de prendre cette bonne décision, de vivre cette année les yeux fixés sur la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Amen. On pourrait peut-être reprendre ce chant. On a chanté au début, en lui je sais qui je suis, ma dette est effacée, en lui j'ai la liberté, pour répondre ensemble aussi à cette parole. Qui suis-je pour que le roi des cieux me voie ses bras? Perdu me trouve par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant. Sa maison et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Esclave du péché, mais il m'a sauvé. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Merci Seigneur, tu es pour moi
je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. En toi Jésus, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis sa. Et dans sa maison, j'ai trouvé